Et bonjour, bonjour, on va reprendre les bonnes habitudes normalement si tout va bien. Déjà bonne année, moins pire année parce qu'il faut dire qu'on a quand même vécu une année 2024. Moi personnellement une année 2004 bien pourrie. Mais aussi si on prend plus globalement, politiquement, que ce soit en France ou dans le monde, ça a été une vraie année de merde. On va pas se le cacher. On va espérer que ça se passe mieux en 2025, même si franchement j'ai déjà des craintes. Mais bon, donc meilleurs vœux à tous, j'espère que vous avez eu plein de comics sous le sapin. J'ai pas été là ces dernières semaines, je suis désolé, mais bon, vous le savez, quand on bosse dans le commerce, c'est très compliqué de trouver du temps libre. Si on ajoute en ça un petit élément perturbateur que vous connaissez, c'est encore plus compliqué. Et devoir en plus faire le tour de la famille, alors la belle famille du coup, ça prend beaucoup de temps et pas le temps de préparer les vidéos et pas le temps de tourner les vidéos. Donc du coup, il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières semaines. Donc là, on va essayer de reprendre un rythme normal avec une vidéo aujourd'hui, le dimanche, le Free Talk, et une vidéo mardi. Faut que je vous parle de Superman Space Age à un moment quand même. Faut que je vous parle du planning de sortie urbaine que j'ai préparé mais que je n'ai toujours pas tourné. Donc j'ai des trucs à faire, ouais. Donc le mardi, le jeudi et le dimanche, voilà. Normalement, on reprend ce rythme-là. Alors aujourd'hui, cette semaine, semaine de Nouvel An, première semaine de l'année, qu'est-ce qui se passe? Normalement, il n'y a pas beaucoup d'office. Enfin, on n'en a pas eu beaucoup la semaine dernière. Faut dire que c'était la semaine de Noël, c'était pas le moment de sortir des gros trucs. En librairie, on devait être focus sur les ventes, le conseil client, c'est le plus important. Et, normalement, tout se réduit sur la période de Noël. Et en janvier, on est plus ou moins tranquille au niveau des sorties. Sauf, c'est notre éditeur préféré, Panini Comics, qui sort beaucoup de titres encore ce mois-ci. Rien que cette semaine, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titres sur le premier office de l'année. Alors que chez Urban, il y en a 0. Chez les autres éditeurs, il y a un truc, c'est le Rick et Morty intégral numéro 2. Bon, c'est que vous prenez si ça vous fait plaisir. Tout le reste, c'est du Panini. Et donc merci à Panini de penser aux libraires qui sont fatigués après Noël et de nous renvoyer des omnibus de Hulk, des omnibus de X-Factor, des trucs bien lourds et bien costauds. Euh, Retrouver de la place, machin, bref. Bon, de toute façon, il faut que ça redémarre à un moment ou à un autre, mais voilà. Ce mois-ci, Urban, il y a beaucoup moins de sorties. La semaine prochaine, Urban revient avec 3 titres seulement. Voilà, ils reviennent tout doucement. Euh, que du DC Comics quasiment d'ailleurs ce mois-ci chez Urban. Donc les prédicateurs qui annonçaient la fin de DC en France. Il y a un seul titre en fait en indépendant, en comics indépendant chez Urban ce mois-ci. Donc si on va dans cette logique-là, ça veut dire qu'Urban arrête l'indépendant. Bah non. Donc la semaine prochaine, il y a 3 titres d'essai, il y a encore d'autres titres, il y a un Superman World's Finest la semaine prochaine. Le Batman Superman World's Finest. Il doit y avoir Poison Ivy et le dernier truc, je sais plus ce que c'est. En tout cas, il y a One Hand et Six Fingers à la fin du mois dans leur collection, un peu fascicule, machin, tout ça. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine, tiens? Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Donc plusieurs titres je vous ai dit Rick et Morty chez iComics. Le Daredevil de Zdarsky en deluxe, le numéro 3, avec Devil's Reign, le crossover Devil's Reign à l'intérieur, plus la mini-série Daredevil Woman Without Fear, qui était dans les fascicules Devil's Reign, il avait claqué dedans. Dans un deluxe à 35 balles. Bon, là on arrive sur la période, le ventre creux du run de Zdarsky. Tout allait bien sur la première partie de son run. Devil's Reign est arrivé, c'était pas fou. Et la fin du run n'est pas exceptionnelle non plus. En plus de ça, la nouvelle série Daredevil, là, par Saladin Ahmed, alors pardon, je note jamais les noms, c'est chiant, mais on m'a dit encore de nouveau, on en est au numéro 17 américain, il est toujours en train de chasser des démons. Ouais, super. Donc voilà, Daredevil de Zdarsky, tome 3. Contest of Champions, c'est le seul titre que j'ai pris cette semaine. Alors, normalement, ça devait être mon premier comics de 2025, ça a finalement été mon dernier comics de 2024, parce qu'on l'a reçu un petit peu en avance. On a reçu quelques offices du 2 janvier
le samedi dernier, et on en a reçu d'autres mardi 31. Et oui, on n'a aucun répit, je vous l'ai dit. Le 31 janvier, j'ai reçu des trucs de Panini à mettre en rayon. Voilà. Et dont ce Contest of Champions donc, que j'ai pris. Parce que l'édition à l'époque de Semic, c'est mon frangin qui l'a. Et à l'intérieur, vous avez donc Contest of Champions, le premier event de Marvel, le premier crossover de Marvel, de 1982, les numéros 1 à 3, donc l'intégralité de l'event, plus West Coast Avengers Annuals de 86 et Avengers Annuals de 1967, qui prépare le terrain alors, pour le 67 et plus ou moins une suite explicative, parce que c'est les ventes qui faisaient parler à l'époque, parce que y a deux équipes, et à la fin, quand on faisait les comptes, les comptes étaient pas bons, ils étaient égalité, puis finalement, il y en a un qui a gagné quand même, sans que ce soit vraiment expliqué. Donc ce sera expliqué un petit peu plus tard dans cet annuel, me semble-t-il. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça, hein, c'est ces grosses marges dégueulasses, alors qui servaient soit à mettre les crédits à l'époque, soit à mettre des publicités, voilà, tout en bas, voilà, pour indiquer que c'était le first printing, pour voilà, ce genre de truc. Mais il y en a quand même souvent, et c'est pas dans tout l'album, mais il y en a quand même souvent, et c'est chiant. Je veux dire, pourquoi Panini n'a pas recentré le tout? Je comprends pas. Pourquoi il y a une petite marge en haut et une grosse marge comme ça en bas? Pourquoi Panini n'a pas recentré le tout? Je comprends pas le délire. Franchement, quand je l'ai ouvert, j'ai fait... Attends, c'est une erreur ou... C'était comme ça à l'époque? Oui, c'était comme ça à l'époque, il y a une grosse marge en bas. C'est vraiment dommage. Puis ça, c'est quand même vendu 19 balles, hein. Contest of Champions. Mais c'est vraiment bien. Alors, c'est bien pour les vieux comme moi, hein. Sinon, c'est du Romita Junior, mais d'époque. C'est bien pour les vieux comme moi, mais pour les lecteurs plus récents, c'est quand même très verbeux. Mais il y a quand même des trucs qui sont très drôles. Il y a genre... c'est les super-héros du monde entier, donc ils se sont sentis obligés d'inventer des super-héros qu'on n'a jamais revus depuis. Hein. Il y a genre... Il y a des clichés. Il y a genre le mec qui est donc du Moyen-Orient, qui est sur un tapis volant. Ah, évidemment, c'est son super pouvoir. Il y a Saba, il y a une super-héroïne française, je crois, je sais plus. Il y a longtemps que je l'ai pas lu. Hein. Mais voilà, moi, Contest of Champions, j'aimais bien à l'époque, il n'y a pas de raison que j'aime pas aujourd'hui, donc c'est le comics que j'ai pris cette semaine. Donc il y a eu ça en must-have, vous l'avez vu, c'est du must-have. Il y a Avengers, la guerre Kree-Skrull. Moi je dis Kree, je sais pas si vous dites Kree ou Kree, vous. Qui est sorti également en must-have, 22 balles. Il est loin le temps hein, où les must-have c'était le prix d'appel 16 euros. Non, non, là c'est quand même du 22 balles. On se demande pourquoi du coup c'est pas du 100%. En fait c'est juste une collection fourre-tout maintenant. L'Omnibus Hulk, voilà. Immortal Hulk, de Halloween et Bennett, qui coûte la modique somme de 70 balles, c'est un tome 1, il y aura un tome 2, est-ce qu'il y aura un tome 3, je suis pas sûr, avec les fameuses cases corrigées. Vous savez, les grosses cases noires où ils nous avaient carrément enlevé du texte, ça faisait partie du texte historiquement. J'aurais dû vous le sortir, je suis con quelque part. Oui, j'ai rattaché mes cheveux. Hein, pardon, j'avais une grosse mèchouille qui partait sur le côté, j'ai rattaché. Bref. Je sais que Denis me juge là-dessus, alors je préfère préciser. Et donc, l'Omnibus Hulk est sorti avec cette fois les bons textes corrigés. Merci Panini de nous avoir écoutés après cette édition en 100% sans les textes dans les cases noires et l'édition de luxe sans les textes dans les cases noires. Ça y est, vous voulez les textes manquants, il faudra passer par l'Omnibus. Donc l'Omnibus Hulk, ça y est disponible. Et il y a aussi un autre Omnibus. Cette semaine, c'était l'Omnibus X-Factor par Peter David, tome 2, qui se passe des années après le premier Omnibus. C'est le second passage de Peter David sur les X-Factor. 90 € quand même, hein, un beau pavé. On a eu un intégral de Warlock, les années 94 à 95, 36 €. On a eu un nouveau numéro 1 Deadpool. Alors, c'est le combien? Franchement, je l'ai vu arriver. J'ai fait, mais c'est quoi? C'est encore un numéro 1. C'est encore une nouvelle série de Deadpool, mais what the fuck. Alors moi, Deadpool, si c'est pas photocopié par Rob Liefeld, si c'est pas dessiné par Rob Liefeld, ça ne m'intéresse pas vraiment. Hein. Donc du coup, balèque, ça s'est sorti, là, ça coûte 19 balles. Une nouvelle série Deadpool. Et c'est tout. C'est tout. La semaine prochaine, chez Panini, on aura la sortie des nouveaux fascicules X-Men. Je suis curieux de voir le démarrage. Parce que là, il n'y a pas d'artifice. On les a mis en pack scellé pour des couvertures variantes. Là, c'est normal. Donc je suis curieux de regarder les derniers chiffres de vente
du dernier House of X Power of 10, et les premiers chiffres de vente de X-Men, la nouvelle formule. On verra si j'ai vraiment eu beaucoup de clients qui ont quitté le navire. Donc ça c'est pour la semaine prochaine. Hop, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Pas grand chose. Si on reste chez Panini, bon bah Blood Hunt ça sort là bientôt. Ils ont annoncé donc effectivement qu'il y aurait la version Red Band. On va reparler du Red Band. De Blood Hunt dans l'édition collector. C'est la première fois que je commande plus de collector que d'édition normale. Est-ce que je vais pas m'en mordre les doigts parce que c'est du compte ferme, on peut pas les retourner. Mais a priori, il y a plus de gens qui attendent cette version complète que l'édition classique. Alors, mon frère, je lui en ai parlé, vous savez que lui, il continue à les acheter, les titres chez Panini en fascicule, en faux fascicule, en faussicule. Et lui, il m'a dit, c'est pareil pour l'histoire. J'ai fait, ouais, ils ont juste rajouté 2-3 cases ou une page où c'est un peu plus gore. Il dit, bah, je m'en fous. Voilà, donc lui, il veut l'édition normale à 16 balles, il n'a pas envie de mettre quasiment 10 balles de plus pour avoir l'édition collector, avec un fascicule en plus, où vous aurez les 2 premiers épisodes de Blood Hunt en version Red Band. Ce qui est rigolo d'ailleurs, hein, parce qu'à la base, on nous avait quand même dit non, mais si ça sort pas, s'ils les sortent au chapitre, on est obligé de les sortir au chapitre. Bah, c'est pas le cas. Ils sortent un comics avec 2 chapitres dans un seul volume. Donc c'est qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Wolverine Revenge, quelqu'un a posé la question. Je vous avais annoncé que la semaine dernière que c'était bon. Emile avait trouvé une solution. Ça sort en coffret avec des fascicules dedans. Moi j'avais dit le Wolverine Revenge à la fin du mois de janvier. Là, je crois que c'était la première date de prévue. Faut pas trop y croire parce que c'est toujours pas fini aux États-Unis. Là, moi j'attends toujours mon nouveau numéro en VO. Eh ben oui, ça a été décalé au 14 mai. Et donc quelqu'un a posé la question pour le coffret de l'édition Red Band qu'on a vu passer sur les plannings, hein, donc c'est pas un truc que j'ai inventé. La réponse du community manager de Panini, c'est on ne communique pas là-dessus pour le moment. Bah d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit ça serait pas mal qu'ils communiquent un peu plus, qu'ils nous disent bah voilà, on a trouvé une solution, on va faire en sorte que ça sort. En plus, l'édition de base est repoussée au 14 mai, ils ont tout le loisir, ils ont tout le temps pour préparer le terrain, machin. Puis là clairement, on pose la question, il aurait pu répondre oui, on a une solution, on cherche une solution, on réfléchit à cette solution, et c'est pas impossible que ça sorte. Là, on ne communique pas dessus pour le moment. Donc, 3 petits points pour le moment. Voilà. Bah, très bien. Bah, c'est pas encore pour cette année que la communication va s'améliorer chez Panini. Hein. De toute façon, le problème est toujours le même. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, pas grand chose parce que finalement, j'ai pas eu mes comics en VO moi cette semaine. J'ai pas eu le temps de passer chez Astro City. Je trouvais pas le temps d'y aller. Par contre, j'ai reçu un colis. Oh, oh, oh. Oh, le mec. Oh, le vendu. Le vendu. J'ai reçu un colis. De la part de Comics Initiative. Donc je vais remercier Michael Jérôme qui m'a envoyé ce colis, j'ai été trop gâté. Avec Ménage à 3 tome 2. Je suis remercié à la fin. Je suis tellement content parce que j'adore. La série est vraiment bien. Clairement, d'après ce que j'ai compris, moi elle fonctionne un tout petit peu. C'est pas des grosses ventes, mais il y a certains libraires qui mettent ça au rayon cul. C'est pas du cul, c'est un peu coquinou, c'est un peu érotique. On voit effectivement des boobs, mais on voit pas non plus de pénétration, machin, tout ça. Et c'est Scott Pilgrim avec des boobs. Je sais pas comment mieux le vendre que ça. C'est drôle, c'est hyper référencé geek, mais vraiment. Vous êtes lecteur de comics, vous êtes fan de Star Wars, vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, plein de trucs comme ça, de jeux vidéo. Il y a des références là-dedans. Et c'est hyper cool. Et vraiment, là, c'est le volume 2 sur 5. J'aime beaucoup, Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je vais me jeter sur le tome 2 dès que possible. Et donc ça arrive sous peu pour ceux qui ont participé à la campagne Ulule. Vous savez, Comics Initiative fait beaucoup de campagnes sur Ulule. Donc ça arrive sous peu pour ceux qui ont participé à la campagne. Par contre, pour le trouver en librairie, c'est un peu plus long. Je crois que j'avais noté... Je l'ai pas noté. Ménage à 3... Je l'ai pas noté, il me semble que c'est vachement plus tard. Ah si, le 21 février, voilà, 21 février. Donc vous aurez ce Ménage à 3 qui arrivera dans les librairies fin février. Voilà, moi je l'aurai. Je vais remettre un coup de cœur dessus, il y a grande chance que je vais remettre un coup de cœur sur le tome 2, vu que j'ai beaucoup aimé le tome 3. Et pour ceux qui ont participé à la campagne Ulule, il y a ça. Il y a Ménage à 3 Zombies, une histoire spéciale
Ça, je peux montrer, il n'y a pas trop de nudité. Une histoire spéciale avec des zombies, parce qu'il y a un moment dans le tome 1, ils sont en train de regarder le zombie de Romero, le vieux film. Et en fait, il y a des zombies, il y a des nanas en bikini, c'est un concours de bikini en plus, ça démarre par un concours de bikini. Là, c'est en couleur, alors que à la base, je sais, oh merde, première page que j'ouvre, il y a des boobs. Voilà, là, il n'y a pas de boobs, je peux vous montrer. Donc là, à la base, normalement, c'est en noir et blanc. Et c'est pas la même dessinatrice, hein. D'ailleurs, là, c'est Gisèle Lagacé, alors que là, c'est ni le même dessinateur, ni le même scénariste. Mais c'est cool, franchement c'est cool, et ça vous le trouverez pas en librairie, c'est seulement sur la campagne Ulule ou sur le site de Comics Initiative. D'ailleurs, la dessinatrice, la Gisèle Lagacé, elle devait venir à Angoulême, invitée par Comics Initiative. Finalement, c'est pas possible, du coup elle viendrait sans doute à Quai des Bulles en octobre de cette fin d'année. 2025, ouais, il faut déjà prévoir les trucs de fin d'année. Donc il y aura la dessinatrice de Ménage à Trois, en espérant que ça coïncidera sans doute avec le tome 3 de cette série, qu'encore une fois je recommande beaucoup, et que vous devriez lire. Regardez, le tome 1 est ici. Le tome 1 est ici, et le tome 2 est ici. Je vais mettre un gros macaron là, phare à valider. Vous pouvez y aller, c'est vraiment cool. C'est l'un des comics indés que j'ai préféré moi l'année dernière. Alors, c'est vraiment particulier, mais voilà. Alors ça, je vais le cacher un petit peu. Ouais, je suis remercié ici, avec tous les participants de Ulule, mais il y a remercie les soutiens presse et médias qui ont parlé de ce projet, Max Fardet, Comic Stories, First Print et Comics Blog. Voilà. Pas beaucoup de gens ont parlé de Ménage à 3, et c'est dommage, hein. C'est dommage. Parce que c'est vraiment bien. Enfin, vraiment, moi je me marre. C'est pas souvent que je me marre sur un comics, et là vraiment je me marre. Donc j'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Hop là. J'enlève mes petits post-it. J'ai reçu ça. Foxboy. C'est le premier épisode de Foxboy tome 4 par Laurent Lefebvre. Ce fascicule exclusif et tiré à très peu d'exemplaires sera disponible en exclusivité à Angoulême, sur le stand de Comics Initiative, mais aussi sur leur site. Ça coûte 6 balles, et vous avez le premier épisode de Foxboy par Laurent Lefebvre. Et c'est très très cool, c'est très beau. Alors Laurent Lefebvre, si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, hein, parce que il dessine parfois des personnages de Marvel, de DC, tout ça, et franchement c'est hyper classe ce qu'il fait. Voilà, c'est disponible en exclusivité à Angoulême, sur le stand de Comics Initiative. Il y a ça aussi qui m'a été envoyé. Ah oui, je suis un sale vendu, je suis désolé, hein. Je suis à la fois un sale influenceur et un sale libraire. Waves. Alors là par contre c'est une grosse exclue, hein, parce que le truc il ne sort que en librairie. Je l'ai noté, je ne sais plus où. Waves, ça sort. Merde, je l'ai noté où? Le 16 mai. Ça va coûter 12 balles. Le 16 mai. C'est un manga français, du coup, sur le thème du surf. Et c'est plutôt bien dessiné. Alors, je ne l'ai pas lu, je ne vais pas vous donner d'avis pour l'instant. Mais c'est plutôt sympa au niveau du trait. Et puis, le thème du surf, c'est pas un thème qui est très utilisé dans le manga. Souvent, quand quelqu'un me demande un conseil sur un manga, pour un enfant de 12 ans, très bien, mais qu'est-ce qu'il lit? Je sais pas. Bon, ok. Est-ce qu'il fait du sport? Il fait du basket, slam dunk ou Kuroko's basket selon son âge. Il fait du volley, il y a IQ. Il fait du foot, bon là, il y a plein de trucs. Il y a Captain Tsubasa, c'est celui que je recommande le plus. Mais si on me dit il fait du surf, bon alors après faire du surf, moi je suis du Nord, sur les plages de Berck, c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas, il y en a peut-être. Voilà, il y aura Waves. Et franchement, ça a l'air pas mal. C'est dessiné et scénarisé par Adrien Cursi, s'il est français, je crois. Et je vais le lire, et puis voilà, on en reparlera sans doute à un moment, au moment de la sortie. Hop là, Waves. Et ça sort donc que au mois de mai. C'est pas tout de suite, hein. Et enfin, j'ai eu un truc qui sort le 31 mai. Hop. Celui-ci, Grégory Sand. Qu'on nous vendait un petit peu comme un univers un peu à la Sandman, parce que c'est vrai que c'est un mec qui se balade de cauchemar en rêve, etc. Alors je l'ai pas lu non plus, hein, je vais pas vous développer le truc, mais je m'attendais pas à ça au niveau du dessin. Je m'attendais à un truc beaucoup plus éthéré, beaucoup plus à la Sandman en fait. Et non, le style graphique, alors il est souvent dans les tons noirs, mais il est plutôt sympa. Il fait comics assez classique en fait au niveau du trait. Oh, le Cerbère de la porte. Donc c'est plutôt sympa, et ça coûte 25 balles. 25 balles.
Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Grégory Sand, ça sort le 31 juin, ça coûte 25 balles, c'est quand même un gros truc en souple. Ça coûte moins cher qu'un intégral chez d'autres éditeurs. Tortue Ninja, le dernier en date, je pense à toi. Et il y a quasiment autant de pages, et c'est pareil, c'est le même type de formule. Et c'est pas un gros éditeur Comics Initiative. Hein. Donc voilà, ça sort à la fin du mois en librairie, mais c'est déjà disponible pour ceux qui ont participé à la campagne Ulule. En ce moment, sur la campagne Ulule d'ailleurs de Comics Initiative, j'ai regardé, il y a Petrolhead qui m'avait l'air plutôt pas mal, scénarisé par Rob Williams, qui est un scénariste qui a bossé chez Marvel, il me semble. Et Paipar, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est P-Y-E, P-A-2-R, je connais pas du tout, mais il y a des pages qui sont montrées, c'est de la course, futuriste, avec des robots, et ça a l'air pas mal. Je sais pas trop à quoi s'attendre, mais en ce moment c'est en financement sur Ulule. Il reste 7 jours, hein, au moment où vous voyez cette vidéo, il reste 7 jours de participation possible. Il y a Verse aussi que j'ai vu, c'est le tome 3 sur 3. Ça, il reste 30 jours pour le financement, c'est scénarisé et dessiné par Sam Beck. Et la particularité de ce tome 3 de Verse, c'est qu'il sort en même temps en VF et en VO aux États-Unis. Pour ça, ils sont balèzes hein, chez Comics Initiative. Voilà, bah, je voulais rien vous dire de plus hein, sur Comics Initiative, c'est déjà pas mal. Encore une fois, ménage à 3, vous devriez y aller, vous devriez tenter le truc. Hein. Le premier tome, il est déjà disponible en librairie. Si vous ne le trouvez pas, bah, faut le commander. Ça coûte 16 balles. Ça coûte 16 balles, c'est quand même du gros volume. Et franchement, vous allez vous marrer. Allez-y. Hein. Croyez-moi sur parole. Allez-y, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, peut-être évoquer le fait... Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a parlé de Delcourt, qui était en... On avait Editis, qui appartient au milliardaire Daniel Kretinsky. Oui, ça s'invente pas. Qui voulait racheter Delcourt. Ça y est, c'est acté. Delcourt appartient désormais à Editis. D'après Guy Delcourt, rien ne va changer. J'espère que pour Thierry Mornay, qui est chez Delcourt, pour la partie comics, rien ne va changer non plus. A priori, ça a l'air de bien se passer. On verra. Maintenant, ça avait été racheté par Bolloré. Là, franchement, j'aurais eu des inquiétudes. Là, c'est Kretinsky. Bon, on verra. Mais ça y est, c'est acté. Voilà. Bon, bah me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture. Le Tales of Arik numéro 2, je devais l'avoir cette semaine. Je ne l'ai pas encore eu, mais le numéro 1 est toujours disponible. Toujours disponible? Il n'en est peut-être plus à l'Arik. Hein. Faudra lui redemander. J'ai l'impression que cette vidéo, c'est du... c'est du... merde. Comment on dit? Du téléachat. C'est une vidéo sponsorisée, pas du tout. Moi, je parle des copains, moi, donc ça va. Et oui, le Tales of Alaric, normalement le numéro 2 devrait pas trop tarder, je vous en reparlerai sans doute la semaine prochaine. Voilà. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve au plus vite, on se retrouve mardi. J'espère que vous avez encore une fois passé de bonnes fêtes. Bonne galette. Hein. Aujourd'hui, vous voyez cette vidéo, c'est la vidéo de l'épiphanie. Voilà, épiphanie. Et puis voilà, bonne journée, à mardi. Excellente journée, excellente lecture, j'ai déjà dit. Et acheter Ménage à 3, c'est cool. Ciao!